Alors bienvenue dans cet exercice. Dans cet exercice, on a vu déjà tout ce qui était liste, comment gérer une liste, la mettre en surbrillance. Maintenant, on va juste voir une fonction propre aux listes. Donc c'est la formule sous-total. Donc la formule sous-total a un intérêt parce que quand on va créer des tris, donc on ne va pas afficher toutes les données. Le problème, c'est que les totaux ne se feront soit, si c'est une formule qu'on a tapée avec égale somme, soit se fera toujours sur tout le total, parce que les autres lignes avec un tri sont finalement que cachées, soit ça sera un sous-total justement qui prendra en compte que les cellules affichées. Donc on verra ça justement, comment faire ceci. Déjà, on va commencer à créer nos formules classiques. Donc ici, dans ces petites listes-là, on va juste taper notre total, donc comme on sait faire d'habitude, égale somme, entre parenthèses, donc je vais chercher tous mes salaires, fermer la parenthèse, entrée. Pareil pour la moyenne, donc ça c'est des formules vraiment simples. Voici. Donc là, on voit que c'est un tableau classique parce qu'on n'a pas les outils de tableau, on ne l'a pas créé en tant que insertion et tableau et c'est pas notre souhait. On ne veut pas que ça soit un tableau automatique parce qu'on veut bien garder ces listes-là et on veut bien qu'il ne bouge pas comme ça. Par contre, on aimerait le filtrer. Donc pour le filtrer, il va falloir lui demander de créer un filtre. Donc on va créer un filtre sur cette barre-là. On sélectionne toute la ligne d'en-tête de ce tableau et on va aller dans Accueil. Et là, on avait vu le tri par ordre alphabétique, mais on a vu qu'il y avait une case filtre. Donc on va juste l'activer et on va voir comme dans le tableau automatique, ça nous crée des petites flèches comme ça avec exactement pareil. Donc voici. Donc maintenant, on a le tri qui est possible. On va juste avant faire le sous-total. Donc la formule sous-total, c'est comme ça, égale sous. Donc là, on la voit ici, sous.total. Donc là, l'intérêt quand on l'ouvre de cette manière-là, c'est qu'il nous indique, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le sous-total. Donc sous-total, il faut le numéro de la fonction. On ne va pas réinscrire la fonction, par exemple, moyenne de ça, on va écrire juste le numéro. Donc nous, on veut la somme. Donc la somme position 9, point virgule, et là, on va prendre notre tableau de valeurs, comme on a fait tout à l'heure. Alors là, forcément, on a exactement les mêmes chiffres, c'est normal parce que notre tableau n'est pas filtré. Donc là, on va faire pareil, la formule sous-total, même on va faire encore plus simple. On va la copier et coller. Alors attention, ça a changé le cadre vu on a descendu la formule d'une case. Le cadre est aussi, donc les références sont aussi descendues d'une case. Donc on va juste la remonter un tout petit peu comme ça. Et là, on va changer le numéro de la fonction. Donc on veut là une moyenne, voilà, numéro 1, entrée. Donc là, on a bien nos totaux, nos moyennes qui sont faits sur l'ensemble du tableau, et maintenant on va voir justement le total et la moyenne en fonction d'un filtre. Donc là, on nous demande de filtrer en ne gardant que les femmes, donc c'est ici en fonction du sexe, et là, on va tout enlever, on va garder que les femmes. Ok. Alors là, on a bien notre sous-total qui est fait, donc qui marche bien. Par contre, on n'a plus notre ligne de totaux et notre ligne de moyenne pour l'ensemble du tableau parce que, sans faire attention, on l'a décoché ici. Donc il fallait garder les vides. Et OK, donc là, on a bien nos totaux et notre sous-total. On nous demande de garder que les secrétaires, donc on va pouvoir faire un deuxième filtre en ne gardant que les secrétaires. Donc on va bien laisser le vide par contre, vendeur, administrateur, et voici. Donc voici pour cette petite fonction. Donc voilà, on peut voir qu'on n'est pas obligé de créer un tableau avec l'insertion et tableau pour avoir tous ces outils de tri et de filtre, et on peut faire tout par rapport à ceci, qui nous laisse une petite liberté si on veut faire des tableaux un peu plus complexes. Donc maintenant, l'étape 2, on voit que par contre là, ça ressemble à un tableau préformaté. Donc quand on clique dessus, on voit hop, en haut ici, outil du tableau création. Donc on voit que c'est un tableau qui a été inséré avec ici une ligne des totaux. Donc la ligne de totaux nous permet d'avoir cette ligne là qui est auto-générée. Donc si on clique dessus, normalement, voilà, on a les petites flèches, les petites listes ici qui nous permettent de nous demander, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ici, on nous demande une moyenne des salaires, donc on va tout simplement cliquer sur moyenne. Donc on voit que c'est beaucoup plus simple. Par contre, une fois filtré, on voit ici, c'est un sous-total, donc ça ne prendra jamais en compte le total complet du tableau. Donc si vous voulez vraiment un total, il faudra réinscrire une ligne avec le total du tableau.
Donc là, ici, on veut juste le nombre de personnes qu'il y a dedans. Donc on va chercher la fonction qui correspond. Et là, c'est la fonction nombre. Donc on a bien 15 personnes qui sont affichées. Donc voici. Et puis on va filtrer en ne gardant que les secrétaires. Donc voici, comme on a fait tout à l'heure. Et on ne garde que les secrétaires. Et voici. Donc vous voyez, là, on n'a pas le total, on a bien le sous-total. Donc voici pour ce petit exemple qui était très très court, mais qui vous permet justement de créer cette petite formule sous-total qui est assez importante dès qu'on va créer des listes et qu'on va les trier. Donc maintenant, je vous invite à passer au quiz du module 4 et passer au module suivant.